Bonjour, Jacqueline Théo, coach en aisance relationnelle depuis plus de 20 ans, avec plus de 300 clients qui sont repartis dans la vie grâce à mes méthodes. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du drame du non-dit. Se taire, un véritable drame. Eh oui, parce que aujourd'hui, il y a des moyens, notamment en coaching, je le travaille souvent avec mes clients pour pouvoir s'exprimer, apprendre à s'exprimer, trouver les solutions en soi, surtout avec moi, sans conflit. Oui, j'insiste, c'est extrêmement rare. C'est-à-dire que vous pouvez maintenant, à partir du moment où vous êtes dans une démarche de coaching avec moi, vous apprendre à vous exprimer en posant des questions, en utilisant des expressions sans vous ressentir de conflit. Donc, pouvoir oser et sans mettre de conflit autour de vous aussi, parce que ça, c'est gagner en aisance relationnelle. Alors, une précision, parce qu'il ne s'agit pas d'une démarche invraisemblable, pas du tout. Il s'agit juste de quelques séances pour pouvoir être libéré de ce mal-être avec le non-dit et votre habitude de vous taire. Même si ça a été dans votre éducation depuis très très longtemps, je peux vous aider grandement à évoluer. Alors cette histoire, c'est Sylvie. Sylvie, c'est une femme d'une fratrie de 4 enfants, avec un père qui travaille beaucoup, qui a une grande réussite professionnelle, qui voyage beaucoup, et une mère qui éduque ses enfants, et qui est une mère à l'étiquette, je dirais. C'est-à-dire que c'est une femme qui veut que ses enfants soient parfaits. Donc l'éducation, les lieux à fréquenter, et l'image sociale, c'est-à-dire être vêtu d'une certaine manière, se comporter d'une certaine manière, etc. Ça a été ça, la vie de Sylvie, jusqu'au moment où elle a eu son bac, et puis qu'elle est partie faire des études. Ensuite, elle s'est mariée très vite, et elle a eu 2 enfants qu'elle a décidé d'éduquer bien autrement. Et ceci dit, en elle, il y a toujours ce qui est imprimé, c'est-à-dire ce non-dit, cette manière de se comporter, d'ailleurs qui s'est reflétée dans sa vie professionnelle, parce que elle a donné beaucoup de satisfaction, mais elle n'a jamais eu de promotion, et elle a encore moins eu de satisfaction salariale, puisqu'elle n'a pas demandé. Voilà, elle n'a pas l'habitude. Bon. Donc c'est un autre versant aussi de cette éducation. Et il y a un événement dans sa vie qui va être drôlement déclencheur, c'est que elle est frappée par une grave maladie, et l'annonce, c'est elle finira sa vie dans un fauteuil roulant. Oui, c'est ça. Ça, il y a de très grandes chances pour que ce soit ça. Évidemment, sauf l'évolution médicale, mais bon, voilà. Elle est soignée, entourée par son mari, et après un an de convalescence, elle reprend le chemin du travail. Bien sûr, avec de la joie, elle organise des loisirs, elle a une vie sociale, elle a des amis qui l'aiment beaucoup, qui l'ont aussi entourée, et elle décide de croquer la vie à pleines dents. Vous imaginez, avec une perspective pareille. Les années passent, et il y a quelque chose dans sa tête qu'elle a décidé de créer, c'est un scénario. Et vous savez que nous sommes chacun responsables de notre vie, donc elle va créer le scénario de son drame que je vais vous décrire un petit peu plus loin. C'est-à-dire que arrive le temps de la retraite, elle le vit agréablement, mais elle prend une décision, c'est quitter son mari et s'installer dans une ville de 15 000 habitants alors qu'elle habitait en région parisienne, et de se dire je vais profiter autrement parce que je vais être au bord de mer, donc ma vie va être très sympathique.
quand même, c'est un sacré saut que Sylvie fait parce que, elle ne connaît personne dans cette ville. Elle est juste venue, 3-4 week-ends et bon, l'ambiance, lui a beaucoup plu. Comme ça, vu de l'extérieur. Ouais, ouais, parce que ça y est, elle déménage. Elle est dans un appartement qu'elle installe avec son goût. Elle a un grand goût pour la décoration et puis elle décide de passer du temps en bénévolat parce qu'elle tient à avoir une vie sociale. Ben oui, c'est son habitude. Elle est joyeuse, elle est sportive, elle est cultivée, elle est curieuse. Et oui, elle donne du temps, oui, d'accord. Mais les contacts, eh bien, hélas, elle n'est pas d'ici. Donc, l'état d'esprit, elle le découvre alors qu'elle n'avait pas anticipé quoi que ce soit. Et il y a beaucoup de fermeture dans ces associations. Et oui, c'est comme ça. Dans certaines régions, il faut dire la réalité, il y a des fréquentations entre soi. Aïe, 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 aïe. Bon, euh, drôle d'élément dans le scénario qu'elle n'avait pas tout à fait prévu. Mais de temps en temps, elle retourne à son foyer conjugal et son mari, toujours aimant, est toujours prêt à la recevoir. Un jour, ils arrivent à avoir une conversation. Et au cours de cette conversation, qu'apprend-elle? Eh bien que son mari a toujours intégré depuis le début de sa maladie qu'il serait là, qu'il serait aidant, qu'il serait dans le futur de leur vie jusqu'à la fin. Ah bon? Mais c'est pas du tout ce que Sylvie, elle, avait pensé. Mais que s'est donc passé dans la tête de cette Sylvie, dans son cerveau? Eh ben, l'autre partie de son scénario, c'est ça. C'est que elle n'a jamais posé la question à son mari de leur futur, de l'acceptation de la maladie, de comment il s'organiserait, de comment il accepte ça alors qu'il l'a très bien accepté. Non, elle s'est dit que son mari ne pourrait pas la soigner, qu'elle n'aurait pas l'aide qu'elle a eue dans la suite parce qu'elle serait en fauteuil roulant. Curieux, hein, comme réflexion. Eh bien, je peux vous dire, étant une coach expérimentée, pas si curieux que ça, parce que voilà le drame. Elle n'a pas posé de questions à son mari, elle n'a pas ouvert la conversation, et elle a fait toute cette démarche, tout ce déménagement, toute cette installation dans cette vie, sans question. Quel drame, ça semble inouï, mais c'est pas si rare que ça. C'est malheureusement les effets de cette posture de non-dit, de l'habitude de se taire. Alors stop à ceci, stop à ce comportement de je n'ose pas poser une question, sans doute qu'il pense, sans doute ceci. Non, les interprétations, en plus en coaching, ça n'existe pas. Donc, il est toujours possible de travailler sur cette manière de se comporter dans la vie, de ne pas dire, de laisser dire, par exemple, à sa place, ça c'est encore un autre drame, mais il y a des solutions, elles sont en vous et moi je peux vous aider à les trouver. Et surtout, c'est sans conflit. Donc, j'insiste encore là-dessus. Vous pouvez me poser des questions sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez en parler autour de vous. Vous avez peut-être quelqu'un qui est concerné et qui est vraiment malheureux à cause de cela et qui a connu plein de déboires aussi à cause de cela. Que ce soit dans la vie professionnelle ou que ce soit dans la vie privée, c'est dramatique. Mais ça peut se changer. Voilà, je suis une coach expérimentée depuis plus de 20 ans, avec plus de 300 clients qui sont repartis dans la vie selon mon expression favorite. Et c'est en quelques séances que ça se passe. Alors vous pouvez aussi échanger sur mon mail satellite@orange.fr, SATELIT @orange.fr. Je vous dis à très bientôt sur cette chaîne satellite internationale.